Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo organisation. Dis bonjour mon bébé. Comme vous l'aurez vu dans le titre, du coup, je vais vous partager un petit peu comment je fais pour m'organiser. Je sais pas encore combien de temps je vais vous amener, mais je vais essayer de vous montrer des petits trucs que je fais qui me font, qui rendent mon quotidien, disons, plus facile. Avant de commencer cette vidéo, du coup, je vais vite fait me présenter pour ceux qui me connaissent pas, qui savent pas ce que je fais ou quoi, pour comprendre un petit peu mon rythme de vie. Donc du coup, donc je m'appelle Emeline, je suis kiné. Donc j'ai un poste en salariat de kiné, je fais 37h30 semaine. C'est un poste qui est à environ 1 heure de transport de chez moi. En plus d'être kiné, je suis également coach sportive en ligne. Donc j'ai mes clients, mes coachés que je suis à distance. Avec qui on a des échanges quotidiens, des bilans hebdomadaires. Je leur fais leur programme, etc. En plus de ça, bah du coup, vous l'aurez compris, je fais des vidéos sur YouTube. Et puis, bah, je m'entraîne, je mange, comme tout le monde, je me nourris. Euh, J'essaye d'avoir une vie sociale. Et puis j'essaye de dormir assez aussi, puisque si je dors pas assez, bah mon cerveau il suit pas. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à caler dans ma semaine et j'essaye de faire ça au mieux. Je dis pas que j'ai une organisation parfaite, loin de là, j'ai encore du travail sur ça, mais en tout cas je voulais vous partager du coup 2-3 tips. Et cette organisation de semaine ne commence non pas un lundi, mais bien un dimanche soir. Et c'est pour ça que je suis dans cet accoutrement. C'est mon accoutrement du dimanche soir, donc pyjama, doucher, petite huile sur le visage et tout, c'est le dimanche soir. Et pour moi, dans mon organisation, le dimanche soir est très important puisque c'est là où je vais planifier ma semaine, commencer à préparer mes repas, enfin voilà. Donc, la première étape, pour moi, c'est de me faire une idée de ce que je vais faire cette semaine. Et je vais vous montrer, personnellement, oh, je vais baisser la luminosité. Personnellement, j'utilise énormément Google Agenda, qui est selon moi très pratique, puisque il peut y avoir des codes couleurs, vous pouvez l'avoir sur votre... moi je l'ai sur mon iPad, sur mon ordi, sur mon téléphone, donc c'est hyper pratique. Vous pouvez avoir différents agendas qui se synchronisent ensemble. Enfin, franchement, c'est très pratique selon moi et personnellement, je fonctionne beaucoup avec ça. En fait, j'ai pas que Google Agenda. J'ai 3 outils dont je voulais vous parler. De un, j'ai GoodNotes sur mon iPad. Bon, c'est un endroit où en gros, vous voyez rien. Où j'écris avec mon stylo et je me fais des to-do list semaine personnellement, avec une partie sur mes coachings, une partie sur mes vidéos YouTube, une partie perso et une partie pour mes posts Insta. Voilà, ça m'aide à rien oublier, ou en tout cas oublier le minimum de choses, et continuer à avancer tout le temps, puisque sinon, si vous mettez pas d'objectif et tout, bah vous allez un peu brasser du vent. Donc voilà, j'ai GoodNotes, enfin personnellement j'utilise GoodNotes sur iPad, mais en soi les to-do list vous pouvez les faire sur papier, sur n'importe quoi. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'ai Google Agenda, là j'ai commencé à préparer ma semaine. Et ensuite, j'ai une chose que j'ai commencé depuis le mois de juillet je pense, et qui est géniale. Alors je sais pas si tout le monde y trouvera son compte, mais personnellement moi avec par exemple j'utilise pour ma planification de contenu sur Instagram et mes vidéos YouTube, j'utilise Trello. Ça me permet de classer et de noter toutes mes idées, de noter ok ça c'est tourné, il n'y a plus qu'à monter, ok ça c'est prêt à être posté, il y a juste à poster, enfin bref il y a différentes du coup catégories où du coup les posts au fur et à mesure ils sont de idées puis ils sont filmer ok, puis ensuite à monter, puis ensuite à rédiger, puis à poster. Voilà, et c'est hyper pratique. Donc je fais ça moi pour mes contenus Insta et pour YouTube, mais il y a des gens qui en soi utilisent Trello pour toute leur organisation. Voilà mes gros outils au niveau de l'organisation. Et donc là j'ai commencé à préparer ma semaine et notamment du coup ma journée de demain. Et le lundi, le matin, avant d'aller travailler, je vais au sport. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Donc je vais au sport, je prends le train vers environ 6 h pour me rendre à côté de mon lieu de travail. Comme ça, je m'entraîne là-bas, j'ai plus qu'à me doucher et je suis juste à côté du travail. Donc ça fait un réveil dans les 5h30.
Ça pique au début, mais si vous arrivez à prendre le rythme et à vous coucher tôt, c'est faisable. Également, c'est très appréciable puisqu'il y a évidemment moins de monde à la salle. Donc personnellement, je déteste m'entraîner dans les salles quand il y a plein de monde. C'est pour ça notamment que j'y vais le matin. Et également, puisque j'aime m'entraîner le matin, c'est une bonne chose de faite. Le soir, moi, quand je sors du travail, je suis fatiguée et aller m'entraîner, j'avoue que j'ai pas nécessairement la motivation. Donc voilà, j'aime bien ça. Et ensuite, j'irai travailler. Demain, je fais au travail 9h, 16h30. Et puis, dans le train, j'essaierai de préparer un petit peu des posts Insta. Et en rentrant, j'aurai du travail sur mes coachings, notamment. Donc voilà. Et on attaque le vif de la vidéo. Qui dit séance de sport demain matin, dit je prépare toutes mes affaires la veille. Puisque vous doutez bien qu'avec un réveil à 5h30, si vos affaires ne sont pas prêtes, clairement la séance de sport passe à la trappe. Donc ça c'est une des grosses clés, c'est de préparer les affaires en avance. Et c'est parti, on va faire le sac. Il fait quel temps demain? J'ai ici ma tenue pour la salle qui est prête. Le sac est prêt, on va passer à l'étape bouffe et du coup il faut que je prépare mon repas pour demain matin en sortant de la salle et mon repas pour demain midi. Donc j'en profite pour préparer pour plusieurs jours et c'est un gain de temps clairement. Du coup j'ai préparé mes repas de demain et après-demain midi et pendant que ça cuisait j'en ai profité pour préparer mon petit déj de demain matin. J'essaie toujours de comme ça gagner du temps, pas attendre bêtement que ça cuise et je fais des choses très simples. Là vous voyez juste du quinoa, poivron, tofu. Pour le repas du matin j'ai fait de la crème de riz avec des prods, c'est facile à transporter, c'est pratique, on se casse pas la tête clairement. Et évidemment du coup ce que je fais lorsque je sais que je vais aller à la salle tôt le matin, j'essaye de me coucher tôt la veille. Bon c'est pas toujours évident, on va pas se le cacher. Là il est 22h30 et j'ai encore 2-3 trucs à faire mais je vais pas tarder à aller me coucher. Et puis on se retrouve du coup demain matin pour le vrai début de cette semaine. Il est 17h50, je viens de rentrer du travail. Clairement vous m'avez pas vu de la journée puisque je suis sortie de la salle à 8h30, il me faut un quart d'heure pour aller au travail. Je suis arrivée au travail, j'ai pris mon petit déj et j'ai commencé ma journée. Et je fais des journées continues donc j'ai pas de pause. J'ai juste 20 minutes que j'utilise du coup pour manger le midi, donc il n'y a pas de répit. Et donc voilà, je rentre tout juste, je fais mon goûter et je vais bosser en même temps. Il est 20h16 je crois. J'ai plutôt bien avancé. J'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire du tout. Mais j'ai plutôt bien avancé. J'ai travaillé sur les preuves de mes coachés. J'ai fait un post Instagram. J'ai répondu à mes coachés. Bref, voilà. J'avance tranquillement. Je vais descendre manger, me faire à manger. Et je pense que je vais rebosser un petit peu après. Pas trop tard si possible, mais je vais rebosser un petit peu après. Le temps passe très vite. Trop vite. Bon, il est quasiment 22h, j'ai rebossé une petite heure après manger. Et du coup j'ai super bien avancé. Là je commence à avoir mal au crâne et à être fatiguée. Donc je vais juste préparer mes affaires pour demain. Et aller me coucher tranquillement. Comme d'hab, j'ai préparé mon agenda en avance, enfin je sais ce que j'ai à faire demain et donc je vais préparer mes affaires. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là puisque de toute façon ça va vite tourner en boucle puisque j'ai une organisation qui est rodée comme je vous l'ai montré du coup aujourd'hui et hier. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner quelques tips notamment sur les différentes applications que j'utilise et sur le fait d'aller s'entraîner le matin et de préparer ses affaires la veille. J'espère également que du coup vous aurez pu éventuellement en apprendre un peu plus sur moi, comment je m'organise, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se demandent comment je survis avec ce que je fais. Je survis. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un petit like.
Et également vous pouvez me rejoindre sur Instagram juste ici où je suis présente de façon quotidienne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Tu dis à la semaine prochaine aussi mon bébé.